tous les Africains en général, et en particulier tous les entrepreneurs, sont des Francis Ngannou. La suite dans quelques instants. Bonjour, qui suis-je? Je suis Mvukani Carmen Mesme. Aïe, j'ai mal. Aïe, aïe, j'ai mal. J'ai reçu beaucoup de coups de poing. Aïe, aïe, j'ai mal au dos. Aïe, aïe. En fait, la nuit du samedi 28 octobre 2023, le monde entier était suspendu à regarder un grand combat. Un combat tant attendu. Entre, d'un côté, Tyson Fury et de l'autre, un certain Francis Ngannou. Oui, tous les pronostics, tous les spécialistes, à plus de 99%, donnaient déjà la victoire de Tyson Fury contre Francis Ngannou. Et d'ailleurs même, Tyson Fury avait déclaré avant le combat qu'il battrait Francis Ngannou dès le premier round. Quelle audace! Quelle audace! Oui, c'est un genre de combat qu'on pourrait qualifier de David contre Goliath. Et finalement, le combat a bel et bien eu lieu. Mais au lieu qu'il s'arrête dès le premier round, le combat s'est échelonné jusqu'au 10e round. Oh, quel échec pour Tyson Fury. Lui qui déjà disait que dès le premier round, je le mettrais KO. Mais Francis Ngannou, il a résisté. Il a combattu. Un vrai combattant. Alors, il a entraîné son adversaire jusqu'au 10e round. Quel exploit! Nous savons qui a gagné. Oui, officiellement, nous savons qui a gagné. Mais toi et moi, nous savons aussi qui a véritablement, qui a véritablement remporté le combat. Bref, il n'y a pas de polémique à faire. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais c'est de savoir que, en fait, tous les Africains en général, et en particulier tous les entrepreneurs, sont de Francis Ngannou. Mais ici, on va voir en fait trois similitudes qu'il y a entre Francis Ngannou et les entrepreneurs. Oui, trois similitudes. Alors, découvrons la première similitude. La première similitude, c'est la détermination. Oui, la détermination. Francis Ngannou était vraiment déterminé. Francis Ngannou sait que, et il savait, que derrière le succès, il y a la détermination. Francis Ngannou n'est pas resté dans sa zone de confort. Francis Ngannou, ce n'est pas n'importe qui. Francis Ngannou, c'est un combattant de l'UFC dans la catégorie des poids lourds. L'UFC dans la catégorie des poids lourds. C'est quoi l'UFC en fait? En fait, l'UFC, c'est l'Organisation américaine d'arts martiaux mixtes. Et actuellement, elle est reconnue comme étant la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat. Et dans cette ligue-là, le champion, c'est Francis Ngannou. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est un vrai combattant. Mais il n'est pas resté dans sa zone de confort. Il était déterminé à quitter là où il était pour arriver à un autre niveau supérieur, un niveau plus grand, un niveau plus élevé. Alors, quel est le lien avec l'entrepreneuriat et les entrepreneurs? En fait, chers entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, il te faut aussi être déterminé. Peut-être que depuis un certain temps, tu suis les vidéos sur YouTube. Peut-être que tu as aussi fait des formations à gauche, à droite, dans le passé, où tu es en train de faire des formations, où tu as fini à peine de faire une bonne formation.
Et jusque-là, tu n'avances pas. Tu es toujours resté au même point de départ. Tu es toujours là, au point A. Tu n'avances pas. Tu sais pourquoi? Tu sais quel est ton problème? En fait, tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas assez déterminé. Tu penses que ce que tu fais, c'est bien, certes, mais il faut aller encore plus loin. Sois déterminé. Ne te contente pas de ta zone de confort. Ne reste pas dans ta zone de confort. Sois déterminé à quitter du point A, à arriver au point D, du point D au point F, du point F au point N, et ainsi de suite. Sois comme Francis Ngannou. Oui, imite son bel exemple, la détermination. Peut-être que ça fait déjà 1 an, 6 mois, 2 ans, tu te contentes des mêmes clients que tu as. Pour toi, c'est déjà un acquis. Hein? Tu ne fais plus la prospection. Tu ne penses plus à scaler ton business. Tu te contentes des clients que tu as. Non. Pense à aller plus loin. Pensons à avancer. Pensons à scaler. Pense à faire grandir ton business. La deuxième similitude, nous allons parler d'être bien entouré. D'être bien entouré. Francis Ngannou était conscient que son adversaire était un géant. Son adversaire était un baobab. Son adversaire était un monstre. Son adversaire était un titan. Son adversaire était une montagne. Il était conscient que lui, il était combattant, bien sûr, des poids lourds. Mais son adversaire était un boxeur des poids lourds dans le système américain. Donc, ce n'était pas n'importe qui comme adversaire. Donc, il fallait qu'il soit bien entouré pour être au même pas, au même niveau que son adversaire. Et justement, un certain Mike Tyson sera le bienvenu. Mike Tyson, je ne suis pas là pour faire sa biographie parce qu'il a fait une longue et bonne carrière dans le domaine de la boxe. En tout cas, renseignez-vous. Tous ceux qui sont de ma génération connaissent Mike Tyson. Donc là, il n'y a rien à dire. Un certain Mike Tyson. Et Mike Tyson donc va finalement l'entraîner. Mike Tyson va le coacher. Mike Tyson va lui montrer les stratégies, les tactiques, les rouages pour être au même pas, au même niveau, au même diapason que son adversaire, un certain Tyson Fury. Oui, il était bien entouré. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. Si nous voulons aller loin dans le business, si nous voulons aller loin dans des affaires, si nous voulons aller loin dans l'entrepreneuriat, nous devrions nous faire former par les meilleurs. Nous devons nous faire former par ceux-là qui sont censés nous dire quoi faire. Nous faire former par ceux-là qui sont passés par là. Nous faire former par ceux-là qui sont capables de nous dire que, écoute, quand tu arriveras à ce niveau, tu vires à gauche. Écoute mon cher, quand tu arriveras à ce point, tu vires à droite. Écoute ma chère, quand tu arriveras ici, tu patientes pendant 30 minutes. Et on va leur faire confiance. Parce que ceux-là, ils sont passés par là, ils sont mieux placés pour nous dire quoi faire. Ils sont mieux placés pour nous dire quoi faire, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs par lesquelles eux sont tombés. Oui, nous faire former par les meilleurs. À l'exemple de Francis Ngannou, qui a pris les services d'un certain Mike Tyson, parmi les meilleurs des boxeurs. Donc, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on commence, on n'a pas assez d'argent. On peut se contenter dans un premier temps des formations gratuites qui sont sur YouTube.
Mais soyons-en conscients que quand on commence à gagner de l'argent, à un certain niveau, on doit être prêt à payer le prix pour une formation payante. Pourquoi se contenter des formations gratuites alors qu'on veut aller loin? Un autre secret, mes chers. En fait, il n'y a rien pour rien. Faisons très attention à tout ce qui est gratuit. Parce que il y a la formation gratuite, oui, mais là, tu n'auras pas tous les secrets. Tu n'auras pas tout ce qui est rouage. Tu n'auras pas toutes les stratégies. Tu n'auras pas toutes les tactiques. Il faut donc être prêt à dépenser de l'argent pour te faire former. Sois prêt à payer le prix pour ton succès. Sois prêt à payer le prix pour ta réussite. Sois prêt à payer le prix pour ton évolution. Sois prêt à payer le prix pour ta grandeur. Donc, formation payante. Fais-toi former par des meilleurs de formateurs. Oui, ils sont là. Qui peuvent bien te faire une bonne formation. En fait, j'ai toujours dit, s'il te plaît, cher entrepreneur, même si la formation coûte 500 euros, même si la formation coûte 1000 euros, même si la formation coûte 200 euros ou 300 euros, que sais-je? En fait, ne vois pas le prix de la formation. Vois la connaissance que tu auras acquis. Vois le bagage que tu auras acquis. Vois les compétences que tu vas apprendre. En fait, la formation n'est pas monétisable. Mais vois tout ce que tu vas acquérir comme connaissance, comme bagage, comme compétence. C'est ça que tu dois voir derrière le prix que tu payes de la formation. Donc, fais-toi former par les meilleurs. Prends une bonne formation pour scaler, pour grandir, pour augmenter, pour aller plus loin dans ton business. Et enfin, la troisième similitude, le faire plier. Le faire plier. Juste après le combat, comme toujours, on donne la parole au boxeur de dire un mot. Le gagnant, tout comme le perdant. Tyson Fury avait parlé et Francis Ngannou aussi avait parlé. Alors je vais vous lire in extenso les propos prononcés par Francis Ngannou. Suivez attentivement. Il avait dit, je n'ai pas gagné ce soir. Je suis une bête blessée, mais pas abattue. Je suis prêt à combattre n'importe quand. Et je suis sûr que je vais m'améliorer. C'était mon premier combat de boxe. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Maintenant que je sais que je peux le faire, tenez-vous prêt. Est-ce qu'on voit la grandeur de l'homme? Est-ce qu'on voit l'humilité de l'homme? Est-ce qu'on voit le fair-play de l'homme? Il ne parle pas on m'a volé la victoire, on a triché, ça a été mal pris, je ne suis pas content. Non, il ne parle pas de ça. Il dit même que c'est son premier combat de boxe. Est-ce qu'on voit jusqu'à quel point Francis Ngannou, il est à imiter? Le fair-play. Le fair-play. C'est pareil avec les entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de grand. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de mature. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre le recul. Un entrepreneur ne sort pas facilement de ses gants. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait quand parler et quand se taire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait quand agir et quand rester inactif. Un entrepreneur n'est pas un bébé. Un entrepreneur n'est pas un enfant. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de mature. Un entrepreneur ne se bat pas.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se contenter. Un entrepreneur, c'est un fair play. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Oui, un entrepreneur. Ainsi, je crois sincèrement que cette vidéo va beaucoup t'impacter dans 3 domaines. Premièrement, dans la détermination. Deuxièmement, être bien entouré, donc se faire former. Et troisièmement, avoir le fair play. En parle-en dans les groupes Facebook. Publie la vidéo dans les groupes Facebook. En parle-en autour de toi, à tes amis, à tes connaissances. Fais le bouche à oreille avec cette vidéo. Car il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en ont vraiment besoin. Alors, je compte sur toi. Je compte beaucoup sur toi pour qu'ils soient touchés, ils soient informés par ton intermédiaire. Oui, tous les Africains en général, et en particulier tous les entrepreneurs, sont des Francis Ngannou. Et toi, es-tu un Francis Ngannou? Merci.